Ça veut dire que physiquement, mon corps est là, pardon, mais mentalement, je ne suis pas là. Ça veut dire que je vais en cours, le prof, il est là, il me parle de psychopathologie, de neuropsychopathologie, il me parle de trucs, de schizophrénie, de névrose, des psychoses. Mais moi, je vais en cours, je dis ouais, je prends des notes, hein, mais il n'y a que mes mains qui écrivent. Mais ma tête, elle est ailleurs. J'ai juste une hâte de pouvoir retourner à la maison pour lancer mon business. Bonjour et bienvenue sur Potentiel Podcast, le podcast qui aide des jeunes talentueux et visionnaires à découvrir, développer et déployer leur potentiel. Alors aujourd'hui, comme tu le sais, nous sommes toujours dans la série C'est possible by Deo Gracias. Et comme nous l'avons vu lors de notre dernier épisode, aujourd'hui, je vais te raconter principalement ce qui s'est passé pour moi quand j'ai décidé d'arrêter mes études. Nous sommes en 2017. Après ma classe préparatoire, comme je te l'ai dit lors du dernier épisode, je ne voulais plus reprendre mes études. Je voulais complètement arrêter mes études en fait. Je me suis dit, comme j'ai rencontré des entrepreneurs qui gagnent 10 000 euros, 15, 20 000 euros par mois, moi aussi je peux gagner cet argent. Et j'ai complètement décidé d'arrêter mes études. Sauf que ma maman n'était pas de cet avis. Donc quand je viens lui annoncer, maman en 2017, pendant l'été 2017, maman, tu sais moi, en fait, j'ai le projet de arrêter mes études. Bah bien sûr que ma langue flanchait. Comment je viens expliquer que j'arrête mes études alors que je ne suis qu'en deuxième année de prépa et que bien sûr j'ai validé mes 2 ans de prépa, mais que c'est pas un diplôme en fait. Donc comment je suis venu pour annoncer à mes parents que j'allais arrêter, à ma maman que j'allais arrêter mes études, tu comprends bien qu'elle ne l'a pas forcément reçu favorablement. Donc du coup je me dis, bah maman écoute, moi j'ai décidé d'arrêter mes études. Et quand elle me parle, elle me dit, il n'y a personne dans cette maison qui va arrêter ses études. Et moi je me dis, bah ok, pas de souci. Si j'arrête pas mes études, il n'y a pas de problème, je vais étudier dans un domaine qui me parle, dans un domaine qui me plaît particulièrement. Et ce qui se passe, c'est que du coup, en 2017, pendant l'été, évidemment, tu dois aller sur, je ne sais même plus comment ça s'appelle aujourd'hui, avant c'était, je ne me rappelle même plus, c'était Parcoursup, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, en tout cas. Je fais des vœux pour m'inscrire uniquement dans une formation qui pourrait me plaire. Il faut savoir qu'après la classe prépa, j'aurais pu aller en licence d'économie, économie-gestion directement en 3e année. Mais comme quand j'avais découvert le développement personnel, j'étais vraiment fasciné par le fait de voir des personnes qu'une personne pouvait changer en fait. Parce que quand j'ai commencé à changer dans mon comportement, c'était visible. On me prenait même pour un fou. Mon frère me prenait pour un dingos. À la maison, j'avais des citations partout sur les murs, des citations, des grandes citations, des grands auteurs, des citations partout. Je me levais très tôt le matin, j'allais à la salle de sport, j'allais courir dans un parc, dans un bois à côté de la maison, très tôt le matin. J'avais des habitudes, des routines. Tu connais quand tu es dans le dev perso. Et en plus, il y a un excellent livre qui s'appelle The Miracle Morning, qui te parle des habitudes à avoir le matin, etc. Il y a des bonnes choses à apprendre de ce livre-là. Et du coup, je me dis, bah, quitte à continuer mes études, je vais poursuivre dans un domaine qui me parle vraiment, dans un domaine qui me plaît. Et c'est alors que je postule uniquement pour des licences en psychologie. Le gars, il a même pas étudié. J'ai pas étudié la psychologie. Moi, j'ai fait les 2 ans de prépa, je sais, option économie et droit, option économique, pardon, parce qu'il y a les prépas. Bref, il y a différents types de prépa. Et quand je me retrouve à faire des choix pour la psychologie, moi, je postule pas pour une 1re année. Je postule pour une 2e année. Et encore que je crois que j'ai pas eu le courage de postuler pour une 3e année, parce que je crois que les inscriptions c'était mort. J'ai postulé directement pour une 2e année de licence de psychologie. Donc je me retrouve en licence de psychologie. Déjà quand j'ai postulé, je postulais que des villes très lointaines de la maison. J'habitais à Caen à l'époque, je postulais que dans des villes à Lille, à Bordeaux, à Toulouse. En gros, je voulais partir de chez moi parce que ma maman, comme elle voulait pas que j'entreprenne, du moins pas aussitôt, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de partir loin. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai commencé la licence de psychologie directement en 2e année. Et ce qui se passe, c'est que, toujours pareil, moi j'ai toujours ma bourse qui tombe. J'ai toujours les 200 € que je dis que j'ai à la maison. Comme ça, je participe de temps en temps à ce que je peux faire. Et les autres 200 €, je les utilise toujours pour me former, pour lire des livres, pour me former, pour aller à des formations. Et il s'avère que quand j'arrive en à la rentrée scolaire 2017-2018, en licence de psychologie, déjà je me retrouve
en licence de psychologie. Et en octobre, je vais à un événement d'entrepreneurs, encore une fois. Je crois que c'était le deuxième événement entrepreneur où j'y allais en présentiel. Et là, nous sommes 2000 personnes dans cet événement. C'était au Doc de Paris. On est 2000 personnes au Doc de Paris. C'était un séminaire sur quitter la rat race. Et là, j'arrive au séminaire. Déjà qu'à l'époque, quand j'ai rencontré les entrepreneurs, on était une vingtaine. Il y avait au moins 5-6 personnes qui vivaient de leur business, qui étaient jeunes. Donc quand j'arrive ici, qu'on est de 1000-2000 personnes, tu comprends bien que le niveau de folie qui se détache de moi et qui dégage de moi, il devient plus important. Parce que là, limite, j'ai encore plus de preuves. Je dis, maman, avant, j'avais que 5 personnes, 10 personnes. Regarde, aujourd'hui, j'ai 15 personnes, j'ai 100 personnes qui font ça, qui gagnent de l'argent. Donc, ça justifie le fait que je vais arrêter mes études. Et quand je reviens de ce séminaire en octobre 2017, il faut savoir que je suis toujours en licence de psychologie. Et là, je vais en cours, mais je ne pense qu'à lancer un business. Quand je reviens en octobre 2017 du séminaire, je suis en licence de psychologie en deuxième année. À l'époque, je suis en couple. Et je dis à mon cousin, Alpha 520, je dis à mon cousin, viens, on lance un business. Et je dis à ma copine, viens, on lance un business. Je n'étais pas un grand entrepreneur, mais chose que je savais déjà faire, c'était influencer et ramener les gens à finalement soit à me suivre. Et ce qui s'est passé, c'est que je crée une première boutique. Donc, je démarre dans l'e-commerce. Donc, je découvre l'univers de l'e-commerce. À l'époque, on parlait de dropshipping avec les formateurs qu'on connaît, ceux qui sont encore connus aujourd'hui. Et là, du coup, il faut payer une formation pour se lancer. Donc, moi, je passe de livres à 10 euros, 20 euros maximum, allez, 25 euros. Formation à 50 euros, 100 euros maximum, à devoir payer une formation à 1000 euros. Et du coup, on a payé la formation à 3, on s'est partagé les accès. Donc c'est comme ça que je découvre l'e-commerce en fait. C'est comme ça que je me lance dans l'univers du dropshipping. Donc voilà, je crée une boutique sur Shopify, comme on connaît. Voilà, je trouve un fournisseur sur Alibaba, AliExpress, etc. Et puis je me lance. Et je vais en cours, mais je suis passionné de ça. C'est-à-dire que je vais en cours, physiquement, mon corps est là. Mentalement, mon corps n'est pas là. Ça veut dire que physiquement, mon corps est là, pardon. Mais mentalement, je ne suis pas là. Ça veut dire que je vais en cours. Le prof, il est là, il me parle de psychopathologie, de neuropsychopathologie, il me parle de trucs, de schizophrénie, de névrose, des psychoses. Mais moi, je vais en cours, je dis ouais. Je prends des notes, mais il n'y a que mes mains qui écrivent. Mais ma tête, elle est ailleurs. J'ai juste une hâte de pouvoir retourner à la maison pour lancer mon business. Bon, comme il y a beaucoup de révélations durant ces podcasts, il s'avère qu'à cette époque, j'allais en cours, mais comme j'étais en couple, j'ai entrepris en fait en couple. Ça veut dire que je vais en cours, je finissais parfois à 18h. À 17h59, mes affaires elles étaient prêtes à partir. Et donc du coup, je découvre aussi le fait d'entreprendre en couple. C'est-à-dire que je vais en cours, mais comme je suis en couple à cette époque, on entreprend à deux. Et j'avoue quand même, le fait d'entreprendre en couple, c'est quelque chose d'assez spécial parce que je pense que ce soit en couple ou même à deux, on peut faire plus de choses. À deux, on peut se déléguer les choses. À deux, on peut séparer les choses. Par exemple, moi, ce que j'ai aimé faire, c'était par exemple le fait de faire les fiches produits. J'étais focus sur le copywriting. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé le fait de pouvoir écrire, réfléchir à des textes pour les fiches produits pour la boutique. Elle était plutôt sur l'aspect sourcing, l'aspect de chercher des produits, notamment sur les sites Alibaba, AliExpress, etc. Certainement que les méthodes ont changé aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est que entreprendre en couple, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est comme toujours. La Bible dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être entendus. C'est pas évident d'entreprendre en couple si on n'a pas eu le temps de se poser pour asseoir les fondements, savoir vraiment qui fait quoi, qui investit quoi. Avoir une bonne communication, parce qu'il peut avoir une frontière très faible entre finalement la vie perso et la vie pro. Et c'est comme ça d'ailleurs que pendant toute l'année scolaire, on travaillait ensemble sur la boutique, etc. À la fin de l'année scolaire, tu comprends bien que j'étais omnibulé par mon business, j'étais omnibulé par le fait d'entreprendre en étant étudiant, que malheureusement, moi, j'ai pas bien géré. C'est-à-dire que je vais en cours, mais quand je dois réviser, je suis en train de faire des fiches produits. Quand je dois relire mes cours, je suis en train de chercher des produits. Ou je suis en train de me former à la publicité Facebook. Bref, donc entreprendre en étant étudiant, c'est vrai que c'est possible. Cependant, je ne conseille pas avec tout type d'études, à n'importe quel moment et à tout type de
personnalité, de tempérament. Moi, je suis une personne, je peux être parfois facilement distrait si je fais plusieurs choses à la fois. Moi, ça n'a pas fonctionné pour moi de le faire comme ça parce que de toute manière, je voulais juste gagner uniquement de l'argent. Et il se passe que je me retrouve à la fin de l'année de première, la fin de mon année de psychologie. J'ai juste fait la deuxième année. Et en fait, fin d'année, je me retrouve sans diplôme parce que j'ai pas validé toujours la deuxième année de licence. Je voulais aller en L3, mais un jour j'ai fait un stage dans un cabinet avec une psychologue. Je me suis dit jamais de ma vie je peux finir psychologue. En fait, ça m'avait refroidi. C'était vraiment le cliché, tu vois, la personne était là, elle était austère dans son bureau, elle m'invitait chez elle, il y avait un chat et tout. Ouais. Bref, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, je peux pas être psychologue. C'est-à-dire que je vais en cours, mais je savais que j'étais pas à ma place. Et aujourd'hui, tu te dis parfois, je vais dans un environnement, je continue d'y aller, mais les discussions ne te conviennent pas. Tu te projettes pas. Tu vas finir par mourir en fait dans cet environnement. Et moi, du coup, je me retrouve là, fin de l'année 2018. Le gars, il a passé son année scolaire, il n'a pas validé ça pour passer en L3. Je suis en couple, mais ça va pas, on s'embrouille, etc. Et c'est pas évident de faire le pont entre la partie perso et la partie pro. Ensuite, troisièmement, j'avais fait du forcing à ma mère en disant « Maman, je vais aller en licence de psychologie. » Parce que là-bas, au moins, je sais que c'est mon domaine, je vais réussir. Et comment, une fois de plus, je vais expliquer que je suis allé, que j'ai fait ce choix, mais que finalement, je ne veux plus. Donc, j'étais instable, en fait. Donc, quand je dis « Maman, moi, je vais arrêter la psychologie », j'arrive même pas à m'imaginer lui dire, parce qu'elle va me dire « C'est toi qui as fait du forcing pour aller en licence de psychologie. » Et maintenant que tu arrives en psychologie, tu dis que tu veux pas faire ça. Tu veux plus aller en école de commerce. Tu veux pas aller en licence de psychologie, mais tu veux quoi au juste? Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, à la fin de l'année scolaire, en 2018, je me sens pas bien en fait. Parce que je me dis, j'ai travaillé presque un peu moins d'un an sur une boutique. Pas de résultat. Et j'ai pas gagné d'argent. Je me retrouve, je suis en couple, c'est compliqué. La communication parfois. Et le fait que on doit également travailler ensemble pour les boutiques, c'est compliqué. Et là, je me dis, bon, je vais partir de la maison. Mais j'avoue que je ne l'avais pas vraiment prémédité. Je le pensais un peu plus tôt, je me disais, il faut que je parte de chez moi parce que ma mère n'est pas d'accord avec ce que je fais. Et comme elle ne croit pas en moi, il n'y a pas de souci, il faut que je trouve juste, faut que je prenne l'air en fait. Et là, je pars en vacances pendant quelques jours. Et je me retrouve aussi à un moment donné avec cette copine. Et puis à un moment donné, je me dis, punaise, j'ai pas envie de rentrer à la maison. J'ai pas envie de rentrer chez moi. Je veux pas rentrer chez moi. Parce que si je rentre chez moi, et je reste longtemps chez moi, ma mère, elle allait juste te dire, mais en fait, je voulais pas qu'elle me parle et qu'elle me montre que peut-être que je m'étais encore trompé. Ou que peut-être que j'avais encore fait un nouveau choix. Donc ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis dit, bon, je vais arrêter en fait. Je vais simplement arrêter les études pour de vrai. Et même, j'ai même plus envie d'entreprendre. C'est-à-dire que même la boutique que j'avais créée, c'était des produits à base de bois, des montres à base de bois, des montures de montres et de lunettes. Et je me suis dit, j'ai plus envie. Et quand j'arrive sur Paris en 2018, je me dis, je vais venir sur Paris chez ma tante, passer 3 semaines de vacances. Ça s'est transformé en 3 ans. Et quand j'arrive sur Paris, en mai 2018, je me dis, j'ai juste besoin de me détendre en fait. J'ai juste besoin de prendre des vacances. Déjà, quand tu es un étudiant, si tu veux réussir tes études, tu dois être assidu, concentré dans tes études. Moi, tu m'as rajouté l'entrepreneuriat. Tu me rajoutes en plus le fait que je ne savais pas forcément travailler en collaboration avec quelqu'un d'autre. Et je faisais pas forcément le pont entre nos conflits personnels et la partie business. Je me retrouve à ne plus poursuivre en licence de psychologie, alors que c'est moi qui ai fait du forcing. Donc ça va montrer quoi? Que Déo est instable? Ça va montrer quoi? Que je me suis trompé? Ça va montrer quoi? Le fait que j'ai échoué? Donc pour moi, c'est trop difficile à cette époque-là. Donc je me dis, je vais venir 2-3 semaines en vacances, histoire de passer 2-3 semaines, histoire de passer de changer d'air. Ça s'est transformé en 3 ans. Et il s'avère que quand j'arrive sur Paris, en 2018, je suis resté 2 mois de vacances. Vraiment en mode vacances, chez ma tante à Maison-Alfort.
Et ce qui s'est passé, c'est que tu habites quand même chez quelqu'un. Donc à un moment donné, ma maman, elle m'attend au tournant. Ok, tu as profité de tes vacances d'été, mais j'attends à ce que tu reviennes en septembre. Et moi, elle m'a dit clairement, Déo, en septembre, je t'attends pour aller à l'école. Donc c'est pas de problème si tu fais tes grandes vacances, c'est pas de souci. En septembre, tu vas reprendre tes études. Et moi, là, je me dis, ça va pas, je peux pas. Je me dis, je ne peux pas, en fait. Je me dis, je peux pas reprendre mes études. Je peux pas. C'est-à-dire que pour moi, j'avais essayé l'entrepreneuriat en étant étudiant, j'avais essayé simplement les écoles de commerce, etc. Enfin, du moins d'y aller après la prépa. Je me suis dit, non, je peux pas. Et donc, du coup, il fallait que je trouve impérativement du travail sur Paris. Ça serait ma garantie pour ne pas rentrer à Caen, en fait, là où j'habitais. Et il se passe que je travaille dans la fonction publique. Je rejoins la fonction publique au mois d'août. Et c'est là que finalement, voilà, je travaille comme contractuel. On me confie des missions voilà, de contractuel. Hein. Si tu as déjà fait ça, tu sais de quoi je parle. Imprimante, etc., etc., photocopie. Bref, c'était normal. C'était un job de dépannage pour moi. C'était un job d'été. Et finalement, quand je rejoins l'OFPRA, là où j'ai travaillé, et finalement, je fais une rencontre exceptionnelle. Je rencontre celui que j'appelle aujourd'hui Tonton Pierre. C'était mon ancien chef finalement. Et il m'a pris sous son aile. Il m'a fait progresser. Il m'a beaucoup conseillé. C'est-à-dire que quand j'allais là-bas, moi je me prenais pour un enfant, pour un petit, mais lui il se sentait élevé par ce que je disais. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais le sentiment d'avoir trouvé je peux pas dire un père au départ, juste une personne qui me comprend en fait, avec laquelle on pouvait partager. Moi, je lui parlais de ce que j'avais appris dans le développement personnel. Je lui parlais de ce que j'avais appris dans l'entrepreneuriat. Et lui me racontait son parcours de vie, avec un parcours très intéressant. Et moi, à cette époque, je travaillais dans la fonction publique pendant 5 mois. Et pendant que je travaille là-bas, il me prend sous son aile, il me confie des missions que j'ai kiffées. Je travaille avec la responsable de la mobilité carrière. Je travaille avec la DRH. Et bref, je prends vraiment plaisir à ça. Mais à cette époque, je gagne à peu près 1500 €. Et du coup, je me dis, c'est bien, j'ai 1500 €, je suis hébergé, mais j'ai envie de gagner plus d'argent en fait. Je veux plus d'argent. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'après ma pause de vacances, pendant 2 mois où je voulais plus entendre parler d'entrepreneuriat, de e-commerce, ça me dégoûtait, je voulais plus en entendre parler. Et je me dis, bah tiens, si je recrée une boutique. Et là, je relance une nouvelle boutique, à peu près en octobre 2018. Et moi, je me suis dit quoi? Je ne peux pas finir fonctionnaire. C'est-à-dire que, en fait, faut être sincère avec soi-même et aller dans les environnements qui correspondent à sa personnalité, qui correspondent à sa vision, qui correspondent à son tempérament. Et moi, en fait, je me disais, je ne pouvais pas le dire comme ça, mais moi, ça colle pas avec mon tempérament, par exemple. Je venais travailler toujours, j'étais là, je travaillais au bureau, je faisais les mêmes choses tous les jours, etc. Pour moi, ça me correspondait pas en fait. Il y a des bonnes personnes qui doivent faire ces métiers-là, mais moi, ça correspondait pas trop parce que moi, j'étais là, j'avais goûté un petit peu l'entrepreneuriat, j'avais goûté le fait de travailler sur un projet qui nous passionne, qui te passionne, le développement personnel, etc. Que je me dis non, je peux pas finir fonctionnaire. Et du coup, en 2018, je me dis, bah tiens, et si je recommence une boutique, et je recommence cette boutique, et finalement, ok, j'ai gagné un peu moins de 1000 € avec cette boutique. Mais la vérité, c'est que je me rendais compte que c'était toujours pas ça, en fait. Tu gagnes de l'argent, mais tu te dis que c'est toujours pas ça. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu sais que tu as un business, tu sais que tu as un poste, t'es salarié ou je ne sais quoi. Mais même si tu gagnes de l'argent, mais tu te dis non, c'est toujours pas ça. Et là, je me dis, je découvre une vidéo de développement personnel, une fois de plus, du directeur de l'école de coaching que j'ai faite. Et il ouvre les portes d'une formation de coach personnel et professionnel. Et là, je me dis, mais attends, mais c'est un truc de malade. À croire ça, c'est un métier. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, punaise. C'est ça que je veux faire. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça, j'ai dit, en fait, c'est ça mon travail. C'est ça ma vocation. Je vais devenir coach. Et donc, du coup, en novembre 2018, je rejoins l'Institut de neurosciences appliquées pour faire une formation de coach personnel et professionnel. Et là, s'écrit encore la suite d'une histoire. Merci d'avoir écouté. C'est possible.
on se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, sache que c'est possible d'aller à un autre niveau et de vivre plus avec Dieu. Salut!